Le membre de la coordination du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu, PASA NK, sont en séjour dans la partie boréale de la province du Nord Kivu depuis mardi 19 septembre 2023. C'est dans le cadre d'une mission d'appui aux partenaires pour le processus d'auto-évaluation 2023 et de préparation du plan de travail budget annuel PTBA 2024. Les travaux de cette activité ont été lancés dans les enceintes du centre d'accueil Joli Rêve de Butembo, situé sur le boulevard Joseph Kabila, en commune Moussoussa, le 20 septembre 2023. C'est le délégué du gouvernement provincial, le coordonnateur du cabinet du gouverneur près le conseiller principal en charge de l'agriculture au Nord Kivu, ingénieur Alain Kitoumaïni. Je suis là dans le cadre du projet PASA. Comme vous le savez, le projet PASA, c'est une œuvre du gouvernement central où le gouvernement provincial a un droit de regard. C'est ce qui a poussé l'autorité provinciale de me déléguer à Butembo pour participer ensemble avec l'équipe qui gère le PASA à Butembo aujourd'hui. Là, c'est au nom du conseil principal chargé de l'agriculture que je suis venu représenter à ces activités ici. Évidemment, celui qui devait être là, mais compte tenu de plusieurs activités, son agenda était plein. Ce qui m'a poussé de venir me représenter à ces activités ici, du projet PASA, qui a trait à l'évaluation du PTBA, le plan technique et budgétaire annuel de 2023, et aussi projeter ou soit faire un regard sur le PTBA 2024. J'ai suivi les exposés des différents responsables des OP chefs de file. Vous savez que ce sont eux qui exécutent le projet en tant que partenaire du PASA qui sont chargés de la mise en œuvre du projet. En suivant leurs exposés, c'était une façon de savoir ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps. Évidemment, en suivant les exposés, nous avons beaucoup apprécié. Et là, c'est au nom du gouvernement du Nord Kivu. Nous remarquons que vraiment il y a un impact visible sur le terrain en rapport avec les activités qu'ils ont déjà exécutées. Puisque, bien sûr, il y a même sur l'aspect infrastructure, nous avons remarqué qu'il y a des bâtiments, des entrepôts déjà qui fonctionnent, qui servent déjà les petits agriculteurs. Tous les partenaires de mise en œuvre du projet ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Citons le syndicat de défense des intérêts paysans SIDIP qui encadre 4000 producteurs de pommes de terre dans le territoire de Lubero, Nyiragongo et Massissi. La coopérative centrale du Nord Kivu, Kosenki, qui s'occupe de la filière maïs en territoire de Rutshuru, où elle encadre 5000 producteurs. La Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo, le FEPACO, de la filière riz, et le Ricolto de la filière café, qui représente 13 800 producteurs de la filière café, les délégués du centre d'adaptation, et de production de semences améliorées Kapsaloutou, les représentants de l'Université catholique du Graben UCG et les délégués de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC Beni. Le membre de la coordination du PASA NK ont travaillé avec le partenaire pendant 7 jours au centre d'accueil Joli Rêve avant de visiter les paysans en territoire de Lubero. Mardi 26 septembre, certains membres de la coordination ont effectué une visite d'inspection à Kasinga Kipese, Luotu, dans les hautes terres du territoire de Lubero où ils ont rencontré les paysans bénéficiaires du projet PASA NK.
partenaires de PASA NK produit de la semence de la pomme de terre. Mais aussi dans la même zone, on produit aussi la semence de la pomme de terre de consommation. Nous sommes présentement ici avec l'expert agronome, Samson, qui supervise toutes les activités d'agriculture. Nous sommes aussi avec Jonas, qui s'occupe de toutes les questions des bases de données. Alors, nous voulons expliquer de la manière la plus pratique, la plus simple, comment nous collectons l'information à partir du terrain pour la ramener jusque dans notre base de données et que cette information soit utilisée dans le rapport du projet pour le partager au niveau des FIDA, au niveau du ministère de l'Agriculture et au niveau de tous les acteurs et de parties prenantes. Ce que nous faisons maintenant, nous sommes dans un champ de pommes de terre. Nous voulons estimer le rendement de la pomme de terre dans ce champ. Et cette information sera utilisée par Jonas pour que Jonas, avec plusieurs informations de ce genre, il peut nous estimer le rendement de toute la zone. C'est pourquoi maintenant, nous allons commencer par le préliminaire. Dans un champ, on n'est pas sûr qu'on sera là lorsqu'on va finir la récolte. C'est pourquoi nous prenons le temps juste de prendre des échantillons, des superficies, que nous appelons carrés de rendement, pour essayer de sonder les rendements. Et que lorsque le producteur viendra, il pourra récolter, ou pourra comparer ce que nous on a sondé avec des petits carrés de rendement sur la superficie. On va comparer avec ce qu'il aura produit à la fin de la récolte. Maintenant, comment nous le faisons? Dans les champs, nous prenons des carrés au hasard. Nous le prenons sous forme de M, sous forme de I. Et selon l'agronome qui a proposé le protocole de sondage, nous prenons un carré de dimension de 2 mètres sur 2 mètres. Parce qu'ils n'ont pas d'abord de structure pour gagner là. Ça, c'est tout ça. Ça, c'est un commun. Oui, oui, tout ça. Même les gros ici. Oui. Même ici. On n'a même pas où mettre ça. Même... Ah, ok. Quand même, tu mesures, j'ai peur. Non. J'étais inquiet par rapport à ça. Non, il ne faut pas être inquiet. Alors, là, attendez.
Ça, c'est aujourd'hui, il y a Kinigi, non, disons, le sens c'est des... Alors, on peut poser la question à ta... En fait, nous allons dire que le CAPSA de Loutou multiplie depuis 2021 certaines variétés de semences de pommes de terre que nous avons importées des centres de recherche. Une partie a été importée à partir du centre de recherche de Kachokano en Ouganda. Et là, nous avons pris 3 variétés. La variété Rutuku, la variété Rwangume et la variété Kinigi. En termes de 35 kg, 35, 30 de semences de souche pour ces 3 variétés. Alors, nous les avons installées dans la station de Loutou et Rwangume avait produit, je crois, autour de 1050 kg de semences de pré-base. Rutuku avait 600, je crois, si pas 340, et Kinigi était autour de 641 kg. Ça, c'était des semences de pré-base. Et après ces semences de pré-base, nous avons procédé à la production des semences de base. Et Kinigi avait produit 1300, Rutuku avait produit, non, Rwangume avait produit 8300 et Rutuku était autour de 340 seulement. Alors, si nous essayons de comparer ces 3 variétés, nous avons trouvé que la variété Rutuku était sensible à la bactériose de la vestige ou des restes de ces variétés importées du centre de Kacheka. Nous avons essayé de renouveler aussi la variété Kinigi à partir du RAP du Rwanda, où nous avons importé 50 kg de semences souches. Vous êtes les chargés de suivi et évaluation du PASA NK. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à différents partenaires, organisations partenaires telles que CAPSA et SIDIP pour pérenniser les actions de PASA NK? Merci beaucoup pour la question. Nous sommes présentement au CAPSA Loutou. Nous avons appris le CAPSA depuis maintenant 5 ans pour développer la production de la semence. Ce que nous constatons est que le CAPSA est en train de développer l'idée de production de la semence dans le cadre de projets. Nous voulons que le CAPSA aille au-delà du projet. Nous voulons que le CAPSA développe ce que nous appelons les plans d'affaires. C'est-à-dire un plan d'affaires qui permet au CAPSA de se projeter dans le futur. Pour dire que l'année 1, 2 et 3 après le projet, je dois être en mesure de produire peut-être 40 tonnes, 50 tonnes pour que je sois en mesure de servir le marché. Le marché de la pomme de terre, ce sont les ONG, les producteurs, les différents projets. Et les petits montants que nous donnons au CAPSA ne peut pas permettre de produire plus de quantité. Il faut que le CAPSA développe en son interne une stratégie nécessaire pour produire plus de quantité de Rwangume, de Kinigi et de Carolus, puisque les besoins sont encore grands dans la zone. Même chose pour le SIDIP. SIDIP aussi devra développer un business plan qui lui permet de se projeter dans le futur, en fait de dire l'année 1, j'ai besoin de quelle quantité, puisque les besoins de la semence dans la zone est connu. Comme plusieurs producteurs ont besoin de la semence, nous ne voulons pas avoir un partenaire qui ne produit qu'une tonne, 2 tonnes la saison. C'est très insuffisant. C'est que dans ces conditions, il réfléchit comme activité projet, mais il ne réfléchit pas comme un business. C'est là que nous voulons amener et le SIDIP et le CAPSA pour aller au-delà du projet, mais faire le business avec de la semence.
Vous êtes le chargé des questions agronomiques et des recherches appliquées au sein du programme d'appui au secteur agricole au Nord Kivu, le projet d'appui au secteur agricole au Nord Kivu. Vous avez été sur le terrain à Kipese, Kassinga, Luotu. Vous avez palpé du doigt la multiplication et la production de semences améliorées dans le cadre des PASA NK. Quelles sont vos impressions après avoir visité tous ces champs et ces entrepôts? Ah oui, je vais dire que mes impressions sont plus ou moins bonnes. Pourquoi? On vient d'assister à deux grandes activités. On a assisté à une première activité de récolte de semences. On était en train de récolter la variété Kinigi pour la semence de la première génération, R1. Et quand on a estimé les rendements, pratiquement on a fait les carrés des rendements, on est à environ 32,5 tonnes à l'hectare, ce qui est une bonne chose sur le plan production. Et puis ce qui était intéressant, on n'a pas vu les gros calibres, n'est-ce pas? On a vu que les grands calibres ne pouvaient pas représenter 20% de la quantité, peut-être que ça pourrait être autour de 10-15%, mais aussi les petits calibres, peut-être aussi entre 10 et 15%. Et si c'est une réalité, n'est-ce pas, ces proportions-là, on pourrait avoir la semence calibre moyen autour de 70%, ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas, dans un processus de production de semences. Alors, comme vous parlez des calibres, deux approches se sont dégagées à l'issue de vos entretiens avec les agronomes de terrain. Parce qu'ils pensent que pour aboutir au calibre moyen qui sont souhaités pour la semence, l'un pense qu'il faut planter, il faut essayer de condamner la semence à des stress. C'est ce qu'ils ont présenté, oui. Ouais. Oui, bon. Une autre approche, c'est celle de l'écartement lors des semences. Tout à fait. Ça, c'est une hypothèse qu'on doit encore vérifier. On a trouvé un agronome de terrain qui avance une hypothèse comme quoi pour pouvoir réduire le grossissement, n'est-ce pas, des tubercules et d'avoir des tubercules moyens, il faudrait faire en sorte qu'on sème légèrement en retard de la saison culturelle, de sorte qu'on est vers la fin, n'est-ce pas de la pluie, mais des conditions moins favorables et qui ne permettent plus aux tubercules de grossir. Ça, c'est une hypothèse qu'on peut vérifier, mais peut-être que ça peut aboutir. Comme vous le savez, nous, en tant que CIVIC, nous sommes une organisation chef de file dans la filière pomme de terre, notamment dans 3 territoires, le territoire de Lubero, Nyiragongo et Masisi. Alors, les activités de la saison évoluent bien. On est en train de préparer la saison de septembre. Nous avons déjà identifié les bénéficiaires pour cette année. Nous allons accompagner encore 500 nouveaux bénéficiaires qui vont s'ajouter aux 2900 qui étaient déjà en tête depuis le démarrage du projet. Et donc nous sommes déjà à 3400 producteurs de pommes de terre déjà en tête, sur les cibles de 4000 bénéficiaires que nous devons atteindre jusqu'à la fin du projet. Et par rapport à d'autres activités là du projet, nous avons au niveau de Goma, nous avons déjà construit avec l'appui du projet un grand entrepôt de capacité de 500 tonnes qui est construit juste à côté de l'aéroport international de Goma. Et à travers cet entrepôt, nous avons déjà démarré les activités de commercialisation de la pomme de terre. Et donc, la remise a été effectuée au début de cette année par le ministre national de l'Agriculture. Et nous avons déjà démarré les activités.
Cet entrepôt facilite aux producteurs du territoire de Massissi et de Miragongo d'écouler leur production sur les marchés. Et d'autres activités qui sont en cours, nous voulons déjà démarrer avec les activités des champs écoles paysans. Ce sont les champs dans lesquels les producteurs, donc aussi les anciens producteurs que nous avions déjà appelés, vont continuer à suivre les formations. Ça, c'est déjà dans la planification. Ça, c'est déjà dans la planification. Et donc ici, je suis en train de vous parler des réalisations que nous avons déjà faites depuis le début de l'année. Et aussi par rapport à cette même commercialisation, nous avons reçu du projet les fonds d'appui à la commercialisation qui va permettre aux producteurs de la pomme de terre de vendre leur production sans beaucoup de difficultés parce que ces fonds de commercialisation vont faciliter aussi les organisations paysannes de base à écouler leur production vers les centres de consommation. Donc voilà en quelque sorte les activités que nous sommes en train de mener, à plus de la multiplication de la semence des pommes de terre à la station agro-pastorale de Kassinga. Nous sommes en train de faire la multiplication de nouvelles variétés de semences de base pour que nous puissions disponibiliser la semence dans la zone, une semence qui va encore permettre aux producteurs d'augmenter les rendements au niveau de leurs exploitations. L'évolution de la production est positive puisqu'au démarrage du projet, nous étions à un rendement de 0,5 tonnes à l'hectare, mais actuellement nous sommes déjà à 3,3 tonnes à l'hectare. Donc c'est pour dire que déjà pour nous, il y a une grande satisfaction par rapport à la production du rendement, puisque passer de 1,5 tonnes à 3, déjà c'est un bon rendement dans le cadre de production. Avez-vous des témoignages de certains producteurs qui ont amélioré leur niveau de vie grâce à l'appui du projet PASA? Oui, nous avons des producteurs qui ont des témoignages. Et ces témoignages cadrent toujours, comme vous venez de le dire précédemment, c'est dans le cadre de l'augmentation du rendement de leurs produits agricoles. Et deuxième aspect, c'est l'augmentation de revenus de leurs ménages agricoles. Et troisième élément qu'on peut souligner dans le cadre de témoignages, c'est la prise en charge de certaines charges familiales telles que la scolarisation des enfants, le paiement des soins médicaux. Et aussi, ils ont amélioré même leurs exploitations et leur façon de travailler, par exemple l'amélioration des techniques GIFS dans leurs exploitations. Nous étions à Butembo pour la mission de revue budgétaire et planification de l'année 2024. Alors comment l'activité à dédication financière avec les partenaires des PASA NK évolue? Cette activité évolue très bien. Nous avons organisé cette activité pour nos producteurs pour les 4 filières, pommes de terre, riz, maïs et café. Nous avons sélectionné 2 institutions pour organiser cette activité. Il y a ici dans le Grand Nord, nous avons sélectionné la Cotex Café qui a une expérience avec les producteurs. Nous avons aussi sélectionné la Banque Equity BCDC pour le faire
pour organiser cette activité avec les bénéficiaires des filières café et maïs. L'activité est finie. Quels sont les résultats que vous attendez? L'activité, elle est encore en cours. Bientôt, elle sera terminée au mois de décembre. Nous avons signé des contrats et l'activité va bientôt se terminer. Nous attendons de cette activité que nos producteurs puissent entrer en interaction, si je peux dire comme ça, en interaction avec les institutions financières pour leur permettre aussi d'avoir cette facilité d'accès au crédit intrant et au crédit pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Alors, il y a une méthodologie que vous avez validée, vous pensez à une cas. Alors, comment vous l'appréciez? La méthodologie que nous avons mise en place pour l'activité de pour la mise en place de cette activité, nous avons voulu que les institutions financières que nous avons choisies, entre autres CKF et Crédit, puissent faire cette activité en plusieurs phases pour permettre à nos producteurs d'assimiler et de comprendre le bien fondé d'entrer en contact, d'être en contact permanent avec les institutions financières. Alors, au sujet de la commercialisation, que prévoit les PASA NK? Pour matérialiser cette commercialisation au PASA NK, le PASA NK a mis en place certains dispositifs, entre autres les entrepôts, pour permettre à nos producteurs de réaliser la vente groupée. Nous avons mis, et le PASA NK a mis aussi en place des matériels roulants pour permettre l'écoulement des produits des centres de collecte vers le centre de négoce qui est des entrepôts qui a été mis en place et déjà remis à nos producteurs. À part ça, il y a aussi un fonds de commercialisation qui a été mis en place pour nos producteurs afin de leur permettre à nos producteurs à la base de recevoir déjà ce qui leur est dû au niveau des centres de collecte. Je rappelle que vous étiez à Féline Mukundi, chargée du secteur privé au sein du PASA NK. C'est la RTNC qui vous remercie. Merci aussi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les chargés de suivi et évaluation du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu. Vous venez de clôturer une mission à Butembo Lubero, une mission couplée de l'évaluation 2023 et planification 2024, couplée à une descente d'évaluation sur le terrain, notamment dans les champs de production de semences à Kasinga, Kipese et Luotu, où vous avez eu le temps effectivement aussi d'échanger avec les bénéficiaires. Comment évaluez-vous votre mission au stade d'action? Merci beaucoup pour la parole. La mission, dans sa globalité, elle a une note satisfaisante. Les raisons sont de sorte que les objectifs de la mission ont été pleinement atteints. Nous avons respecté notre calendrier. Nous avons contacté tous les partenaires qui étaient programmés et aucun élément du programme n'a été mis à côté. Je rappelle que notre mission avait presque 4 objectifs. Nous devrons d'abord faire l'évaluation de l'année 2023. Nous l'avons réalisé. Bien sûr, l'ensemble des partenaires, le niveau de mise en œuvre des activités a été faible. Tous sont à moins de 50%. La raison est simple, est que la plupart de nos partenaires ont eu les moyens au mois de juin. Pour dire qu'ils n'ont eu que juillet et août pour mettre en œuvre les activités. Et en vaste période, ils étaient en train bien sûr de démarrer les activités, mais sans beaucoup de moyens, ce qui est normal. Le deuxième objectif, c'était la révision de la planification 2023 et du budget. Avec les échanges qu'on a avec les partenaires, nous avons échangé sur les activités réalisables jusqu'au 31 décembre
Et ceux qui ne sont pas réalisables, nous les avons carrément projetés pour 2024. Alors, pour certains partenaires, on a maintenu le budget 2023. Pour d'autres, on a élagué les activités. Pour d'autres encore, nous avons essayé d'ajuster le budget de 2023. Et d'autres encore, nous avons inséré de nouvelles activités pour 2023, des activités jugées urgentes. Et cet objectif a été pleinement atteint puisque nous avons échangé avec tous les partenaires prévus. Le troisième objectif, c'était la planification 2024. Là aussi, nous avons échangé avec tous les partenaires comme prévu. Et nous avons défini les activités 2024. Nous avons défini le budget. Et donc, nous sommes en train de consolider l'ensemble de planification pour aboutir à une planification globale du projet passant pour 2024. Et il faut dire que pour l'année 2024, nous sommes déjà en train d'aller vers la dernière période du projet, puisque le projet est censé être clôturé en 2025. Si nous avons une prolongation, elle peut aller jusqu'à 2027. Mais si le gouvernement et le FIDA ne valident pas la prolongation du projet, donc le projet devra être clôturé en 2025. Mais avec les démarches qui sont en cours avec le gouvernement, c'est que le coordinateur du projet est en train de discuter avec le FIDA. Nous avons l'assurance à 80% que le projet peut être prolongé jusqu'à 2027. Donc, dans l'ensemble, les trois objectifs, nous les avons pleinement atteints. Pour ce qui est du terrain, le gouvernement et les FIDA se posent la question si les producteurs, les bénéficiaires sont satisfaits des actions du projet. Si les fonds arrivent réellement auprès des bénéficiaires à travers des actions comme semences, engrais et des formations. Les échanges qu'on a eu avec les producteurs nous ont rassurés. Puisque nous avons trouvé des producteurs qui nous ont raconté leurs histoires de succès. On a trouvé certains qui, avec l'appui du projet, ont déjà acquis des moyens de transport pour leur permettre de faire leurs champs. Nous avons trouvé d'autres producteurs qui ont élargi leurs exploitations, qui n'avaient qu'une parcelle, il est jusqu'à 5, 6. Nous avons trouvé des producteurs qui, avec l'appui du projet et les résultats de l'appui du projet, ils sont allés jusqu'à démarrer les activités d'élevage. Et d'autres qui nous ont confirmé qu'ils sont en mesure de scolariser les enfants maintenant. Et d'autres qui, en fin de compte, ils mangent maintenant plus de 2 fois par jour. Donc ce sont des impressions, des résultats qui nous ont rassurés que le projet a fait un plus dans la vie du projet, dans la vie des bénéficiaires. Et c'est ce que le gouvernement veut attendre, c'est ce que le bailleur des fonds veut attendre. Donc avec le terrain, avec les échanges avec les paysans, nous avons été satisfaits. Et ils nous ont confirmé que l'appui arrive à leur niveau. Donc ce qui est intéressant pour nous. À terme d'activités sur le terrain, comme la production de la semence, nous travaillons sur la semence de la pomme de terre, le CIDIP et le CAPSA, tous travaillent sur la semence. Et à l'heure où nous sommes, avec les résultats qu'on a eus, avec le CIDIP, ils sont déjà autour de 11 tonnes de semences de base. Il faut bientôt avoir des semences de la première génération de R1. Pour vous dire que dans l'ensemble, l'activité de semences évolue bien au niveau de la production. Nous avons bien sûr un problème de protocole, parce que les producteurs se sont plaints du calibre de la semence de la pomme de terre. Les producteurs ont besoin de calibre moyen, mais il s'est avéré que la variété que nous vulgarisons, le Kinigi, il y a plus de quantités qui sont à gros calibre, ce qui oblige aux producteurs d'utiliser une grande quantité sur une superficie réduite. C'est un défi que nous sommes adressés avec le CAPSA, l'UCG
avec les CDI pour trouver la solution. Donc, un élément important aussi qui nous a rassurés est que le prix de la semence est en train de diminuer des prix dans la zone. Le projet veut que la semence soit accessible en termes de quantité, qualité et prix. Si le producteur a la semence de qualité, à un prix abordable et à quantité suffisante, c'est ce que nous voulons. Et nous pensons que nous sommes en train d'aller vers cet objectif où le producteur devrait accéder facilement à la semence, surtout la pomme de terre. Voilà de manière générale ce que nous avons eu comme résultat de la mission durant les 8 jours ici à Ville-des-Bouteilles. Pour rappel, l'objectif principal du projet PASA NK est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et le revenu de ménages impliqués dans le projet. L'objectif de développement du projet est d'améliorer la productivité et la rentabilité des 4 cultures, maïs, riz, pommes de terre et le café arabica pratiqué par les petits producteurs.